It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping up 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Alors j'ai l'honneur de vous présenter la nouvelle émission NBA qui s'appelle In the Paint, d'accord? Donc en fait ça va être le premier talk show NBA français. Donc j'ai essayé de placer la barre très haut. Et là on va tout de suite présenter, là on est déjà sur le studio, on est déjà prêt. Moustapha Cissé, aka l'artificier. Comment? Non, In the Paint. Alors In the Paint, on est là. Là on va passer au deuxième consultant, Michael Anthony Totti. Ça va ou pas? Petit message dans la caméra là. In the paint, Ça va commencer. Voilà, ça va commencer. Donc là, il y a la petite confrontation là, entre les deux là, ça va chauffer. Donc voilà, donc l'équipe In the Paint est au complet et on va commencer l'émission. I never give a goodbye. I only say hello. I'm only giving good vibes. Blood out the window, let's go. I'm so up high, these stars can't pass me by. I'm so damn truth, y'all have to lie. Don't trip, don't front, y'all can't deny. Don't drop, just catch the vibe. Hey, you ain't got to pay me, you ain't got to name me. Only when you name me. Mass hysteria here at Oracle Arena. Just from knowing play with Steph and Draymond and Clay, I just felt like they just meshed so well together, and it just seemed effortless. It was kind of organic, and I felt that when I met those guys and started talking to them a little bit more the last few days. So it just seems like a perfect fit personality-wise, man. I was excited. I got an opportunity to get to know them on a different level. It is the weakest move I've ever seen from a superstar. Plain and simple. That's just how I look at it. It's not that he's leaving Oklahoma City. If you're not happy there and you want to move on and you want to grow as a player, there's nothing wrong with that. He's one of the top 3 players in the world. He's a quintessential superstar. He deserves all the credit in the world for the talent that he possesses. But the flip side is this. They were up 3-1 in the Western Conference Finals. Not 1, not 2, but 3 different times. He was 48 minutes removed from getting to the NBA Finals by winning the Western Conference. 3 times he failed. And you depart for the team that beat you when you're on the cusp of getting to the finals yourself or ultimately winning the championship for the franchise that you've been with since you've come into the NBA. I think it's incredibly weak. And I don't want to hear any comparisons to that of LeBron James when LeBron James left Cleveland for South Beach. This is total different generations. In that era, maybe ownership built teams. It's built by relationships nowadays. KD going to Golden State, relationships. LeBron coming to Miami, relationships. In our era, it's okay to be friends, go out to eat, hang out at each other's house, but the next day, I'm trying to kick your butt, you trying to kick my butt because you're trying to win, you're a competitor. You wouldn't be as great as you was if you wasn't. So that notion that you can be friends with someone and compete against them, why not? Just excited about a new challenge, man, and coming from Maryland to moving to Oklahoma City, to moving here is a big change, and across the country. But I'm excited about something new. Durant driving and finishing off glass. Denial the other way. Durant. They've been waiting. Durant started tonight. Kevin Durant, 19 minutes, 2 of 9, 9 points. For the Golden State Warriors, what a great acquisition during the offseason. One of the greats. Kevin Durant, cette saison, franchise player, leader de l'équipe, la même de OKC, du Thunder, a décidé d'aller chez les Warriors. Kevin Durant, franchise player à OKC, désolé, ça n'a jamais été le franchise player à OKC. Yeah, c'est parfait. Et c'est quand même un droit par un NBA de pouvoir partir à la fin de ton contrat. Après, on a parlé de la façon dont il est parti, ça c'est mauvais. Mais la décision de partir, il a tout à fait le droit. Il a tout à fait le droit. Par rapport justement à la saison des Warriors, qui a été moins dominante que celle de l'année dernière, mais ils finissent avec un bilan de 67-15.
Selon vous, c'est une saison plutôt réussie pour une première? C'est pas facile d'intégrer une pièce aussi grosse dans un dispositif et ça demande pas mal d'ajustements. Ça demande parfois plus qu'un an. On se rappelle Miami, on va se rappeler 2011 Miami, intégrer les LeBron James, ça demande du temps. Les finales NBA contre Dallas, c'est pas seulement que les LeBron James choke, c'est aussi qu'à un moment donné, à un niveau de pression, on ne sait pas qui fait quoi. Le problème, c'est que Curry est la star et l'image de l'équipe, sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est Durant le meilleur joueur de l'équipe. Driver, passer la balle, tirer de loin, prendre des tirs difficiles, je vois pas dans quoi Curry est meilleur que Durant en termes techniques. Donc, non, c'est la vérité du terrain. C'est la vérité du terrain. Et l'identité de jeu du Golden State. Comme tu l'as dit, c'est pas des situations, c'est moving ball, screen back, hand-off, tout ça. Donc du coup, voilà. Chaque entrée, chaque mouvement de la balle va ouvrir une porte pour un tir ou une situation qui va créer un danger. D'accord, donc là en fait pour vous, la saison des Warriors avec Kevin Durant, elle est là où elle devrait être dans la logique des choses. Mais attention, justement dans les moments chauds, il faudra savoir décider qui est qui. Et en fait c'est peut-être ça le côté un peu couteau à double tranchant. Pour moi justement, le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de matchs pour se préparer à cette éventualité. Le fait d'avoir mal commencé la saison et ensuite enchaîner les victoires avec une assez bonne marge, sauf qu'ils n'ont pas pu se tester dans ces moments critiques pour savoir comment gérer ses possessions, comment gérer ses ballons. Ce qu'ils auraient dû faire en fin de saison, sauf que Durant s'est blessé, et que l'équipe qui était en place a justement déroulé son jeu et a prouvé à tout le monde qu'ils étaient encore capables de faire ce qu'ils ont fait l'an d'avant. Sachant que là, les playoffs, ils ont sweepé Portland. Les playoffs, c'est autre chose. Si tu doutes, comme Kevin Durant a pu le faire durant la saison, parce qu'à un moment, il était dans le dur, et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les premières pages, des Green qui secouent Kevin Durant, no soft, qui l'engueule sur le terrain. Pas une fois, pas deux fois. Mais en playoffs, ils sont sous les projecteurs tout le temps maintenant. Kevin Durant a signé, donc il y a aussi une pression financière qui fait que voilà, il faut que ça soit rentable, il faut que ça soit rentable immédiatement parce que l'année dernière ils étaient en finale, donc il faut qu'ils fassent mieux. The average person just sees, opportunity to say that, oh, Melo should go here, Melo should go there, I think he should do this, I think he should do that. But they don't take into consideration the family aspect of it. Your livelihood, like, where you gonna be living at, and do you want your kids to grow up in that place, in that city? Do I want to spend the rest of, my career in that situation, in that city? So all of that stuff comes into play. And this is my block. As you can see, they boarded up my apartment. They turned it into a museum. Why my shit gotta be the only one that's boarded up, though? You see the last window on the left? The boarded up on the first floor? So that was my room. You have that window and another window on the side that faced the basketball court. That was the only way I could get to the basketball court because all the older guys, they take over the basketball court. In high school, I never really thought about the NBA. My goal was to graduate, get out of high school, and hopefully get into college, get a scholarship. That was my goal. The NBA came later. When I first got drafted, your first 2-3 years, is when you really start establishing what type of player you're gonna be. After that, it's more of start taking it serious. And for me personally, I realized kind of my potential, and I want to say maybe my 5th, 6th season into the NBA. That's when I really started to kind of figure everything out. Just running out that tunnel, it's no better feeling than that. Slapping the glass before I get out there with the fans, and then as you get out there, you finally get to the tip of the court and make that turn to get to the layup line. It's hard to describe that feeling. Fans not happy with the first half, and a smattering of boos. Anthony foul. Anthony waving his finger at the fans,
I don't know if that's in response to the boost. He was booed earlier this season, just a couple of weeks ago, and hit a big shot late in the game and seemed to make an answer to the fans as well. It's been a rough stretch for him with all the trade rumors. Melo didn't bring Joakim Noah with a 4-year, $72 million deal. Noah didn't sign, Carmelo didn't sign Courtney Lee to $50 million over 4 years. He didn't do those two moves at the expense of having D. Wade in a New York Knicks uniform, which could have happened if Phil Jackson used that money judiciously. Carmelo Anthony did not hire Derek Fisher as the coach, who had no experience whatsoever. Carmelo Anthony did not push Mike Woodson out the door, a name that doesn't get nearly enough recognition. Phil Jackson is trying to find a scapegoat to cover over and gloss over the stuff that he did. He is trying to pass the buck with accountability, and his target is Carmelo Anthony. We've not been able to win with him on the court at this time, and I think the direction with our team is that he is a player that would be better off somewhere else and using his talent somewhere where he can win or chase that championship. Now let me get to Phil Jackson. He is an absolute disgrace. He needs to get the hell out of New York City, big time, quick, fast, and in a hurry. And I am an advocate of what I was years ago, right before Phil Jackson was hired. I think people need to protest outside the streets of Madison Square Garden until this man is gone. He does not care. I believe he's trying to get himself fired. I believe the only reason why Phil Jackson is still in New York is because he wants the $24 million left that he's owed, and by quitting, he can't get the money. But if he were to get fired, he'd get to keep the money. Somehow, some way, the billionaire that is James Dolan, who can write this off on his taxes yesterday, needs to find a way to get Phil Jackson the hell out of town. I'm so damn disgusted that this damn Phil Jackson is still in New York City. I don't know what I would do to Phil Jackson if he showed this face. This man is a disgrace because he's sabotaging the Knicks. Get him the hell out of New York. Nouveau sujet, Bowling Crew, c'est les Knicks, l'avenir des Knicks et l'avenir de Carmelo, parce que c'est deux choses qui se... Et j'aimerais quand même qu'on en parle. Les Knicks. Les Knicks, il y a tellement de choses à dire. Pour moi, NBA, heureusement qu'il n'y a pas de descente. Ouais. Sinon, ils iraient jouer en 3. Le casting, coupé. Le président, dehors. Le propriétaire, dehors. La seule chose qui est positive chez les Knicks aujourd'hui, sont les couleurs du maillot, la casquette qui est sur. C'est tout. Même pas un joueur, Porzingis par exemple. On voit pas le plan, on a beau annoncer les playoffs. Mais il est où le plan? C'était l'attaque en triangle. L'attaque en triangle. Puis Jackson, il faut qu'il fasse un update. On est passé à Windows, je sais pas combien, et lui il est encore sur XP. Donc tu l'arrêtes. Derrick Rose, c'est le 15e meilleur meneur NBA, il n'est pas en top 10. Joakim Noah au poste de pivot, il n'est pas en top 50. L'image qui résume tout, c'est la bagarre entre l'ancien New York avec James Dolan. Charles Oakley. Ça, c'était moche. Tout le monde savait que c'était impossible de construire une franchise autour de Melo. C'était pas le plan, c'était pas le bon plan. C'est un mec qui ne peut pas se sublimer dans les grands moments parce qu'il ne défend pas, qui a besoin du ballon à un point tel que les autres ont du mal à s'exprimer autour de lui. Donc il ne rend pas ses coéquipiers meilleurs. Un peu comme ce LeBron James qui est capable de faire ressortir le meilleur des coéquipiers qui sont au fond du trou. Je suis désolé, là j'ai envie de te pousser sur ton tabouret uniquement et de te dire arrête de comparer les deux. Non, mais là c'est comparer le polyester et la soie quoi. Je sais. Mais ils sont de la même draft un peu. Ils sont de la même draft, tout ça c'est cool, ils sont de la même draft, tout ça. Mais ils sont amis, ils sont pas ensemble. Là il y a plusieurs pistes pour lui de trade. On voit les Clippers, on voit Boston aussi, on voit les Bulls qui sont dans la discussion. Moi je le verrais, en termes de profil de jeu, je le verrais dans les Clippers. Moi j'aime bien Melo quand il joue avec l'équipe américaine, un joueur en bout de chaîne. C'est-à-dire un joueur qui, le collectif se joue et Melo est là pour tuer. Catch. Quand il est comme ça, il est super adroit, super efficace. C'est un joueur d'un niveau supérieur. Et super intéressant. Super intéressant. Tu le mets aux Clippers, en plus là, qui est
On verra avec Johnny Griffin comment ça va se passer. Mais c'est un joueur, je pense, qui pourrait très bien fonctionner avec Chris Paul, qui est vraiment un maestro en faiseur de jeu. Tu l'envoies sur le mélo, sur les ailes, pour pouvoir terminer les actions et pas se préoccuper de toute la partie construction. Je pense qu'il peut être très bon là-bas. Du coup, il monopolise moins le ballon aussi. Parce qu'en plus, il a quelqu'un à qui il devra forcément le respect. Chris Paul. Capitaine d'équipe, capitaine playmaker. Après, en deuxième lieu, je vois Chicago. Il oubliera Lala. Il oubliera celle qu'il a mis enceinte. Voilà, visiblement, il avait déjà oublié. Il oubliera celle qu'il a mis enceinte. On va passer sur un sujet qui vraiment fait polémique sur les réseaux sociaux, c'est le MVP. Mais le MVP, pas n'importe qui, le MVP entre Harden et Westbrook. It was basketball in school. I would always just go out there and just shoot. And here he comes, flying in for the slam dunk! So it says, could you wake me up at 7? And could you leave me a couple of dollars? P.S. Keep this paper. I'm gonna be a star. I've known Russell since I was Boys and Girls Club, 10 years old. So, I mean, just even then, you know, a competitor, he just always wanted to win. You know, he always wanted to win. He had that drive in him as a young age, and, you know, you can see it now. Obviously, his basketball skills has gotten a lot better, a lot more smarter. You know, as a point guard, he wasn't a point guard growing up. So, I can just see the difference from when he was, you know, a youngin' to now. James Harden gets the 20th point of the night. He already knew what he wanted to do. Mama, I'm going to the NBA. So I'm just sitting back in my mind saying, get to the NBA. Because he doesn't have a plan B. Russell's a real laid-back and relaxed guy, but when he steps onto the floor and he starts playing another attitude or another mind state comes in, and that's what being a competitor is. Burke has a shot blocked from behind by Russell Westbrook. That's block number 12 on the season for him. If you want something in life and you want it right, you go out there and get it. I felt like I was gonna be a star one day. Didn't know when, but I knew one day it would happen. Their games are pretty similar. One's freakishly athletic and the other one plays at pace, but they essentially run the same things. Now, Houston spreads the floor a little bit more, so they have more shooters around them. And then you look at the intensity. You know, Harden's coming, right? He's going to be on his teammates. He's going to be attacking. And the same thing with Russell. I mean, as soon as that ball goes up, they're in. They're gone. I've been a fan of the game since I was little, but, you know, I wasn't able to see you play. But to be able to see the numbers and always hear about the Big O, you know, I didn't really know kind of what that meant, but, you know, with the evolution of YouTube and all different things, I was able to kind of see, you know, different things you did for the game. So, you know, that's kind of when I first heard about you. I first saw you play at UCLA. Sometimes in college, you don't get to see what a player can really do. Your progress has been remarkable. Appreciate it. What you've done has been historic. I applaud you for it. Thank you. And it's wonderful that you've been able to get the people rallied around what you're doing. Yeah. Fans really got behind it. I mean, everywhere. All right. They're rooting for you to do these things. Just gotta continue to do the unnormal. The unnormal? What do you mean? This young man with a beard came along and just put the word on notice. There was a lot of struggle, but through all that, my backbone, my mom, I knew something positive was gonna happen. It happened. Qui est le plus méritant? C'est quoi les critères de sélection qu'on doit prendre? Parce qu'on sait que la NBA, ok, c'est le meilleur joueur d'une équipe bien classée dans le top 3. Il y a seulement 2 joueurs dans l'histoire ne rentraient pas dans ces critères-là.
C'était Michael Jordan en 88 et Steve Nash en 2006. Pour moi, c'est Westbrook. Si on compare un peu les deux équipes, on compare Houston et on compare OKC. Pour moi, Houston, en termes de recrutement, en termes de composition d'équipe, a un an d'avance par rapport à OKC. Je m'explique. Ils ont fait venir D'Antoni, qui a repositionné Harden en meneur de jeu et qui a mis des shooters autour de lui. Il arrête de parler de mon équipe là. Tu parles de ces arguments convaincants et tu parles que de Westbrook. S'il te plaît, axe-toi sur Westbrook. J'arrive. Attends, moi je m'installe bien. Installe-toi bien. Oh, vas-y. Ils ont installé des shooters autour de lui et des mecs qui finissent au cercle comme Néné, comme Capella. Westbrook, à côté de lui, il a qui? À cause du départ du Durant, qui les a laissés un petit peu à poil, on va dire. Et il a Oladipo et Robertson. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Robertson, je crois qu'il a fait 0 sur 12 au lancer franc il n'y a pas longtemps. Oui. Mais, quand il tire, c'est comme s'il n'y avait pas de lumière dans la salle. C'est-à-dire qu'il voit absolument rien, c'est incroyable. Et tu te dis que Westbrook, qui a un profil de drive et d'agressivité au panier, tu le fais jouer avec des mecs qui ont un profil de drive et d'agressivité au panier. Donc, aucune complémentarité par rapport au jeu. Et même avec ça, il y a un mec qui te sort des triples doubles tous les soirs. C'est pas seulement qu'il a envie de le faire, c'est qu'il est obligé. Ouais, il est obligé. Il n'y a pas un match où il peut se reposer. C'est lui qui fait la décision chaque soir pour OKC. D'ailleurs, une stat, 80% de victoires OKC quand Westbrook est en triple-double, 60% de défaites quand Westbrook ne tourne pas en triple-double dans les matchs. C'est significatif. Harden, on est un fan des Rockets. Je ne savais même pas en plus. Fan des Rockets. En ce moment, on essaye de travailler le style, tu vois. Mais laisse pousser. On est toujours au cooking, tu vois. Je vais revenir à Harden. Son poste a été révolutionné. Il ne faut pas oublier qu'Harden était 3e larron dans la 4e larron à OKC. Aujourd'hui, la situation, le statut qu'il a aujourd'hui, personne ne s'y attendait. Tout en OKC, en arrivant à Houston, on s'est dit, oh, il ne peut pas être franchise player. Il a été franchise player. Bon, il nous a fait rire avec les Shaqtin' Fool, avec les no defense. D'Antoni annonce la couleur, Harden va jouer 1. S'il n'y en a pas un qui a rigolé, c'est un menteur. J'étais mort de rire. Il est arrivé, il révolutionne un jeu, up tempo. Face au Phoenix, pourquoi je dis que l'histoire va se répéter? Il y a des signes qui rappellent. D'Antoni, grâce à lui, Nash a fait un style. Harden, est-ce qu'il peut faire un style en étant 3e de la saison régulière? Parce qu'il est 3e. Il fait jouer 4 artilleurs. Ryan Anderson, Trevor Ariza, Gordon, il joue avec Patrick Beverley. Il a Clint Capella qui fait l'une de ses meilleures saisons. Exact. J'ai envie de te dire, voilà. Il est pas loin de la saison en triple-double aussi. Il y a quand même le gars qui joue très bien avec son équipe et son équipe gagne. C'est ça. La confrontation directe. Qu'est-ce qui est passé? Les gens se sont rendus compte que D'Antoni était peut-être un très bon coach depuis longtemps. Ils se sont peut-être rendus compte que D'Antoni avait vu juste il y a longtemps et que il savait déjà dès qu'il est arrivé ce qu'il fallait faire, comment faire son équipe. Parce que c'est vrai que sa réputation a chuté au Knicks. Sa réputation a chuté ou à chaque fois il est parti. Dès qu'il est parti de Phoenix, il est parti aux Lakers. N'oublions pas. Il est parti aux Lakers. Il est aux Lakers. Il a essayé de faire un jeu de pause, ça n'a pas fonctionné. Mais là, il a pu faire son équipe. Mais là, il a l'équipe qu'il faut. Voilà, il a l'équipe qu'il faut pour le faire. Et on a vu tout de suite qu'à chaque fois que D'Antoni a une star, ça devient une superstar. Il a eu Nash, il a eu Harden. Steve Nash, c'est vrai. S'il y a vraiment danger, c'est vraiment le fait que les titres soient remis à la fin. Il n'y a pas seulement fait MVP, il y a défenseur of the year, meilleure progression d'année, 6e homme. J'aimerais voir un peu vos sélections rapidement. Défenseur of the year, pour toi c'est qui? Allons-en fort. Je suis français. La France. Ah, Rudy Gobert, je veux dire. Voilà, Rudy Gobert, je suis désolé, il a fait son taf. D'accord. Et toi? Draymond Green. Moi, là, attention à toi. 6e homme. Eric Gordon. En plus, il est Rockets, toi. Lou Williams. Bon, de toute façon, c'est pour les Rockets.
de l'année? Giannis. Giannis, la tête en pompon. Ouais. Et toi? Isaiah Thomas. Ah. Il a la dimension de ça, il a pris dimension de superstar. Et Giannis aussi, c'est un peu la même chose. Sachant qu'il fait beaucoup sur le terrain, il mène, enfin voilà. C'est un monstre. Coach de l'année? Brad Stevens. On aura Mike D'Antoni, depuis tout à l'heure j'en parle. Mike D'Antoni. Non mais c'est vrai, Mike D'Antoni, c'est un rookie de l'année, voilà. J'ai pris Saric. Pour un critère simple, pour être, selon moi, pour être rookie de l'année, il faut jouer. C'est ça, c'est ça. Il m'envoie un flip. Non mais il faut jouer, il faut être quand même dominant chez les rookies. Il m'envoie le flip, il faut sur le terrain à un moment donné. Je sais pas ce que tu viens de dire, dominant chez les rookies. Moi, mon rookie, il a été dominant chez les gros joueurs. Joel Embiid. Mais il a joué 31 matchs. Il a joué 31 matchs. Mais rendez-vous compte de ce qu'il a fait pendant 31 matchs. Et il a été puni. Hein. Pour moi, les Sixers vont punir. Parce qu'il continuait. Attention, ils l'ont pas puni. Ils savent que le mec a loupé 2 saisons. Donc à un moment donné, il faut attention. Non. Ils savent qu'ils ont dans les mains le vrai diamant brut. Mais là, le diamant, il est super brut. Tes jeux. Post-up. Est-ce que vous voyez des intérieurs jouer à part Saric, par Jokic, des intérieurs qui jouent comme ça? Non, j'en vois pas. Mais lui non plus, je le vois pas. Lui non plus, je le vois pas. Il est super fort. Franchement, c'est. Comment tu sais qu'il est super fort si tu le vois pas? Non, mais le peu que j'ai vu. Il joue plus de matchs. Il y a 31 matchs. C'est pas la moitié. Voilà. Est-ce que tu peux construire une franchise autour de lui? Oui. Avec ses blessures, hein? Non. L'année prochaine, il va avoir un risque. Oui. J'ai investi. Écoute pas cher, il a un contrat rookie. Ouais, mais ouais. Écoute pas cher, il a un contrat rookie. Et je prends des risques. Lui-même, il est obligé de prouver. Les gamins. Merci Michael, merci Moussa, merci à vous, merci à Jennifer, merci à Kevin, merci à l'équipe Bowling Crew. Je vous dis à la prochaine. C'est fini, l'émission est terminée. Moi j'en ai marre. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping up 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth's still running. This has been a long time coming, yeah.